Je voudrais qu'on donne la parole à Catherine pour terminer. Catherine, bonjour. Bonjour. Vous nous avez appelé de Paris et Oui. racontez-nous votre histoire. Eh bien, donc moi, depuis un peu plus de 3 ans, j'ai fait un syndrome dépressif très sévère avec une agoraphobie. J'ai été prise en charge après mon médecin traitant par un psychiatre. Donc, Mhm. je suis en traitement. Je le voyais toutes les semaines. Maintenant, je le vois toutes les 15 jours. Avant le confinement, je commençais vraiment à sortir du trou parce que du fait que j'ai été mise en longue maladie par la sécurité médecin de la Sécu pendant 6 mois, puis de nouveau 6 mois, et puis en fait, j'ai été mise en invalidité de catégorie 2, donc j'ai été licenciée. Je commençais à sortir du trou parce que je voulais pas passer mes journées assise dans mon canapé, du lit au canapé, du canapé au lit devant la télévision, et je voulais Mhm. travailler dans les associations. Et puis quand le confinement est arrivé, eh ben, mon psychiatre était en province, il est jamais Mhm. revenu, il a cessé son activité. Mon médecin généraliste était atteint du Covid, donc j'étais totalement seule. Donc On il n'y m'a avait plus donné des personne corps. à qui parler, quoi, Non. en fait. Oui. Si, on m'a dit, bah oui, vous pouvez toujours appeler SOS psychiatrie. Mhm. Bon, mais et puis on m'a donné, mon ancien psychiatre m'a donné les coordonnées d'une de ses consoeurs qui m'a dit, ah oui, mais non, mais moi, je ne consulte pas pendant Le confinement. Covid. pendant Eh le oui. confinement. Même par téléphone? Euh, Parce que je sais que certains non, psys l'ont fait aucun. par Non, téléphone. non, Non. pas du tout. Ah Donc bon. du coup, je suis restée 2 mois en essayant pour me débrouiller avec SOS médecin pour avoir mes traitements parce que je ne pouvais pas les arrêter et c'était absolument pas possible. Et puis j'ai recommencé donc avec une nouvelle psychiatre. Il faut recommencer tout depuis le début. Et là maintenant, avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe, moi Ouais, c'est pas imaginez que vous allez compliqué. revivre un confinement, ça vous effraie. Moi, je suis retombée au fond du trou parce Mhm. que je n'ai plus de Mhm. perspective et je suis devenue alcoolique. Ah, Avec Voilà. les médicaments, c'est pas très bon. ouais. Non, c'est même extrêmement mauvais, mais Et là, depuis la sortie du confinement, vous avez pu quand même revoir des gens pour oui, s'occuper de vous? j'ai pu revoir mon psychiatre que je revois d'ailleurs cet après-midi. Mais si on nous rajoute encore une fois le Mhm. confinement, de nouveau, je me retrouverai seule. Alors, je n'ai plus de famille. Oui. Je suis une personne Ouais. totalement isolée. Donc c'est très très difficile. Ouais, on comprend, hein, Catherine, ce que vous vivez, et c'est vrai que on n'a pas conscience de ça forcément, Jérôme, les effets du confinement sur des personnes qui sont Oui, fragiles, isolées. sur les personnes isolées, c'est ce qu'on avait mis en évidence avec l'étude Ergocol qu'on avait fait pendant le confinement, enfin après le confinement, en s'intéressant aux personnes âgées qui vivaient seules à domicile, et on s'était aperçu que pour 55% d'entre elles, elles ne sortaient plus du tout. Elles avaient coupé les liens avec les auxiliaires de vie, avec les aides ménagères, avec le suivi médical qui parfois n'était pas là. Et donc on a des gens qui sont restés chez eux, dont 30% avaient chuté à domicile, et on connaît les risques de fracture du col du fémur chez les personnes âgées, et qui donc potentiellement sont restés blessés pendant des semaines sans être examinés. Donc il y a eu non seulement des dommages psychiques, mais des dommages même organiques importants. Et j'invite notre auditrice Catherine. à être suivie, à renforcer même son suivi si c'est possible, et surtout à non seulement aller voir bien sûr ses médecins, les médecins qui la suivent, mais peut-être oser rappeler des gens avec qui elle a perdu le fil, essayer de renouer Dans le les contact. associations aussi, ça peut Des être l'occasion de associations, rencontrer les gens. mais ne pas rester seul, quoi. Bon courage à vous, Catherine. Merci et merci de m'avoir écoutée. Merci en tout cas d'avoir appelé pour témoigner en direct ce matin. Merci, Catherine.